Honorable Dani Banza, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fadon. Honorable Dani Banza, vous avez été élu près de 3 fois dans la ville d'Elikasi en tant que président national du parti politique Avenir du Congo. Aujourd'hui, notre invité dans ces magazines spéciaux sur les antennes de la radio et télévision Canal Z. Dites-nous, honorable Dani Banza, l'actualité reste dominée au niveau de la République démocratique du Congo par les élections qui se sont déroulées à la date du 30 décembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante a s'uni à publier les résultats. Et quelques jours après, la Cour constitutionnelle a confirmé le même résultat. Aujourd'hui, un nouveau président à la tête de la République démocratique du Congo. Quel est le message ou quelle est la grande leçon que vous avez personnellement tirée de ces déroulements des faits? Avant de parler de ça, je voudrais préciser que j'étais président de l'Avenir du Congo. Effectivement, je voudrais aussi annoncer à la population d'Italie que j'ai quand même eu 4 députés, dont 2 nationaux et 2 provinciaux. Donc, mon parti a 4 élus qui siègent valablement, même si moi-même je n'ai pas eu la chance cette fois-ci d'avoir le suffrage, la confiance nécessaire pour avoir un mandat. Mais qu'à ça ne tienne, toute ma gratitude et toute ma reconnaissance envers cette population de l'Italie, à qui je ne cesserai de dire merci pour toutes les fois qu'ils m'ont fait confiance et m'ont accompagné. Je voudrais adresser à la population d'Italie un message de paix et un message d'avenir. Aujourd'hui, loin de rêves de beaucoup de gens, l'opposition a gagné des élections. Aujourd'hui, nous attendions l'alternance, mais l'alternance ne voulait pas nécessairement dire que l'opposition gagne, mais ça voulait dire que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, quittait pour son successeur. Le successeur n'était pas connu. Alors Dieu nous a fait grâce avec votre clairvoyance, votre sens juste des choix. Vous avez choisi la bonne personne qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Et le président Kabila, dans une élégance politique qui donne une leçon à toute l'Afrique, a accepté que son dauphin avait perdu et que l'opposition avait gagné. Et vous avez vu que la prestation de serment s'est très bien déroulée. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que nous sommes congolais. Autant d'années après l'indépendance, nous avions honte de nous présenter quand nous allons à l'extérieur, de dire que nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, nous pouvons le dire parce que nous avons donné une leçon de démocratie et de maturité politique à toute l'Afrique et au monde entier. Je félicite encore une fois le président Tshisekedi. Je vous demande de l'accompagner. Il est le président de tout le monde. Aujourd'hui, il n'est plus question de penser à la rotation, à toutes ces choses inutiles. Il faut venir donner votre pierre à l'édifice, au grand édifice de reconstruction que le président Tshisekedi vient d'annoncer. Et le Congo nous appartient à tous. Il nous appartient à vous aussi. Il faut voir comment contribuer positivement en construisant et non en détruisant. Je m'en vais encore une fois féliciter les députés de l'Italie qui ont été élus à ces élections et je leur souhaite bonne chance. Si je peux leur donner un conseil, ce qui nous a manqué, nous, c'est d'avoir un cadre de concertation comme député de l'Italie. Donc chacun évolue de son côté, à telle enseigne que nous n'avons pas pu coordonner des actions d'ensemble, tirer la même corde dans le même sens. Donc je leur demanderai de mettre des petits différends de campagne et de partis politiques de positionnement quelconque de côté, de se choisir à travers eux 6 un sage, peut-être l'aîné d'entre eux, comme leur représentant ou leur président, et qu'ils commencent à se réunir une fois les 2 mois, une fois chaque mois pour parler des intérêts de l'Italie. Donc chacun oublie son parti, chacun oublie sa tribu, chacun oublie son regroupement politique ou toutes sortes de pesanteurs. Mais à ces réunions-là, le seul ordre du jour, c'est l'Italie, les intérêts de l'Italie, et tout le monde met sa pierre à l'édifice pour que la ville de l'Italie se retrouve. C'est ce que nous avons échoué de faire. Je le leur souhaite de tout mon cœur. Et j'appelle aussi aux candidats malheureux, comme moi. La politique, c'est bon ça. Je me rappelle toujours une phrase de nous, Jacques Arribon, on était des enfants disant en Swahili politique, ni nanguka, ni nalamuka. Ni nanguka, ni nalamuka. Et ceci pour dire que la politique, comme tous les domaines de la vie, a des hauts et des bas. Et il faut considérer ça comme tel. Il ne faut pas en faire une fin en soi. C'est comme le cas de l'honorable Guilherme Mubambe. Les premières élections, il n'avait pas été élu. Vous avez vu que maintenant, il a été brillamment élu, et à Likasi et à Cambo. Donc, la persévérance a payé. L'honorable Vital, son première élection n'avait pas été élu. Cette fois-ci, il a été élu et au national et au provincial.
C'est comme aussi l'honorable Sandri, qui avait été candidat malheureux aux premières élections en 2006. En 2011, il a été le maillot jaune. Donc, il ne faut pas se décourager. Et ainsi va la vie. Donc, il faut voir les choses positivement. Donc, j'ai appris qu'il y aurait des candidats malheureux qui ont introduit des recours en annulation pour attaquer les candidats élus actuellement à la députation nationale et provinciale. Moi, je les décourage de faire ça. Il faut avoir le fair play dans la vie. Hein? Le train est déjà passé, il faut donner la chance aux amis en leur souhaitant bonne chance. Nous n'avons pas besoin nécessairement tous d'être députés. Nous pouvons leur donner des conseils, leur donner nos idées, ce que nous aurions voulu faire, c'est passer des temps de la vie si nous avions été élus. Il faut tirer des leçons et les appliquer. On n'a pas besoin tous d'être là. Les élections à l'Italie se sont quand même bien passées. Nous devons être de bonne foi. Elles ont été transparentes et démocratiques. Acceptons. Je sais que la défaite est souvent difficile, comme on dit que la victoire, tout le monde se l'approprie, mais la défaite est toujours orpheline. Il n'y a personne qui dit que elle lui appartient. Il faut trouver le courage politique d'accepter cela et de faire un acte d'élégance. En tout cas, je demanderai que la ville de Likassi donne une leçon à toute la population congolaise que à Likassi, il n'y a eu aucune contestation à l'annulation ni à la Cour suprême ni à la Cour suprême pour les députés nationaux, à la Cour d'appel de Lubumbashi pour les députés provinciaux. Je fais appel vraiment à mes confrères candidats malheureux de prendre patience. 5 ans, ça passe très vite. Ils auront d'autres occasions de postuler. De grâce, ceux qui ont déposé des candidats, des plaintes, retirez ces plaintes-là. Ce sont des plaintes qui risquent de vous ridiculiser, qui risquent de créer des inimitiés inutiles. Parce que ces élus-là, ce sont vos élus aussi. Demain, ils auront besoin que vous leur faites parvenir vos déshydratants pour qu'ils parlent aussi pour vous. Vous avez vu, par exemple, le président de l'ECD, président Martin Fayou, qui a été à la Cour. Malheureusement, il n'a pas emmené les PV, donc son dossier a été rejeté parce que le dossier était pratiquement vide. Alors, la plupart des gens qui parlent l'élection s'est mal passée, l'élection s'est mal passée, mais peut-être sur 3000, 4000 bureaux de bulletins de vote, vous en avez 30. Vos témoins vous amènent 30 bulletins, seulement là vous avez gagné. Là où vous n'avez pas gagné, ils ont peur de vous les donner, ils vous mentent que vous aviez eu des voix, mais ils ne vous montrent pas les TV, vous en avez à la Cour, vous allez dépenser de l'argent pour les avocats. À la fin, vous allez perdre et vous allez créer des inimitiés et un climat malsain. Nous avons besoin d'un climat apaisé. Donc, je voudrais vraiment demander à ceux qui ont déposé des plaintes contre les élus de l'éducation nationale et provinciale de bien vouloir retirer ça pour la paix sociale. Honorable Dani Banza, merci. Voilà, merci, M. le Président. Et